Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission du jour. C'est un plaisir pour moi de présenter encore cette émission avec vous. Je suis Dimina Modestine à la présentation. Vous êtes dans votre émission dans laquelle nous parlons de l'entrepreneuriat, du développement personnel, du leadership, mais aussi de la promotion de la jeunesse tchadienne. Ce soir, nous sommes accompagnés des grands messieurs. Il est coach, formateur, il est aussi entrepreneur, il est beaucoup de choses à la fois. Nous allons causer avec lui sur un sujet pertinent qui est celui de savoir en quoi est-ce que l'entrepreneuriat social constitue-t-il un levier pour le développement inclusif et durable. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir madame. Ouais, vous allez bien? Très bien. D'accord, merci beaucoup. Vous avez quelques minutes pour vous présenter et aussi nous dire en quoi est-ce que l'entrepreneuriat social nous sert. Ok, merci d'abord pour l'invitation. Sur votre plateau, m'exprimer évidemment sur la question de l'entrepreneuriat social. Moi, c'est Coach Toingar Amadou, donc directeur du Centre d'incubation d'expertise en entrepreneuriat. Par ailleurs, promoteur de la Startup Social Academy, fait dans l'information, la formation et le coaching des jeunes entrepreneurs. Notre métier, c'est d'accompagner évidemment les entrepreneurs, des entreprises dans le développement commercial, dans la stratégie de développement de leur entreprise. Donc, c'est ce que nous faisons au quotidien. Au-delà de ça, nous travaillons aussi pour la visibilité des entrepreneurs tchadiens et surtout élargi au niveau de l'Afrique. Nous avons choisi l'entrepreneuriat social pour impacter la communauté. Le choix est porté beaucoup plus sur la résolution d'une problématique majeure dans notre société qui est le chômage des jeunes. Et là, à travers nos structures, nous travaillons à accompagner, à former et à coacher des jeunes qui sont à la recherche de l'emploi ou bien qui veulent évidemment se lancer en entrepreneuriat. Et donc, nous facilitons effectivement l'employabilité des jeunes à travers des formations spécifiques parce que nous sommes sans ignorer que quand on sort de l'école, ce n'est pas nécessairement des compétences techniques qui sont sollicitées beaucoup plus dans l'emploi, mais il est question de développer d'autres compétences qu'on peut citer telles que les compétences humaines que les jeunes doivent développer évidemment pour mieux s'insérer dans la vie professionnelle. Qu'est-ce que vous dites de ces incubateurs-là qui parfois, au nom d'une couche peut-être vulnérable, arrivent à encaisser par exemple un financement et parfois ils n'arrivent pas à les utiliser pour la cause normale, mais ils les utilisent peut-être dans leurs besoins personnels. Ils arrivent à les utiliser, mais pour leurs fins personnelles. Qu'est-ce que vous en dites de ça? D'abord, l'entrepreneuriat social, c'est un concept qui consiste à créer des entreprises qui ont pour objectif d'utilité sociale. Donc, elles n'ont pas pour premier objectif de générer des revenus par rapport à l'entrepreneuriat classique que nous voyons. Ouais. Et donc, beaucoup de structures naissent et surtout des incubateurs qui ont pour rôle d'accompagner évidemment les jeunes entrepreneurs. Ce sont des accélérateurs de ces PME, donc petites et moyennes entreprises qui naissent, au-delà des startups aussi, portées par des jeunes. Et ces structures fonctionnent à travers soit des partenariats, des leviers des fonds, leur permettant évidemment de soutenir ou bien d'appuyer financièrement des jeunes qui sont sur le terrain. Oui. Dans mon cas, je n'ai pas eu une expérience dans ce sens qui dit que des incubateurs ont reçu des ressources et n'ont pas pu financer les jeunes sur le terrain. Mais c'est des situations qui existent dans notre communauté, dans notre écosystème. Parfois, des fonds qui sont alloués effectivement à appuyer les jeunes sont détournés par des tierces, mais moi, je n'ai pas vécu cette expérience en direct. Alors, quels sont les principaux défis que rencontrent le plus souvent les entrepreneurs sociaux? C'est les défis d'accès au financement. Il y a plusieurs sources d'accès au financement. Je pense que quand on encadre les jeunes, quand les jeunes portent des projets, les questions arrivées à un certain niveau de leur un appui, peut-être un appui à travers des kits ou bien à travers un financement. Mais c'est difficile au Tchad de lever des fonds. C'est difficile aussi d'avoir confiance, que les banques, par exemple, nous fassent confiance pour permettre évidemment à ces jeunes-là que nous encadrons d'avoir au moins le financement de leurs projets. Donc le souci majeur peut-être de ces organisations, c'est beaucoup plus l'accès au financement pour leur permettre d'exercer normalement leur travail sur le terrain, bien leur activité en général. D'accord. Est-ce que vous avez peut-être quelques exemples concrets d'ici ou même d'ailleurs
Bon, globalement, dans le domaine où moi j'exerce, nécessairement, il y a eu des structures qui sont nées et qui aujourd'hui jouent ce rôle, même s'ils n'ont pas pour vocation première d'incuber les jeunes. Aujourd'hui, ils élargissent leur domaine d'intervention. Je parlerai à l'exemple de Job Bosser ou bien du programme Yali, qui effectivement arrive à lever les fonds à travers des partenaires qui les appuient et qui financent des projets d'insertion des jeunes. Et nous voyons que assez de jeunes, effectivement, ont pu s'insérer ou bien ont pu avoir des stages ou bien ont pu, vu leurs projets financés, même si ce n'est pas à des coûts énormes. Je pense que ces actions ont quand même des impacts sur la vie de ces jeunes. Et dans l'avenir, je suis convaincu que si ces actions sont multipliées, ça pourra encore plus apporter des solutions au chômage des jeunes dans la globalité au Tchad. D'accord. Merci. Nous constatons que les projets entrepreneuriat social reposent souvent sur des petites initiatives. Est-ce que cela suffit vraiment pour changer en profondeur les conditions de la population? Quand on est dans le domaine social, surtout au Tchad, il y a assez de problématiques. Déjà, il y a les problèmes d'accès à l'eau potable, d'accès à l'énergie, d'accès à un emploi décent, le problème des infrastructures qui se posent, le problème d'accès à des nourritures de bonne qualité. Tout ça, c'est des défis que font face évidemment les Tchadiens. Et ces structures qui naissent, ça peut être en forme d'association, ça peut être comme des ONG ou bien des entreprises d'utilité sociale qui ont pour but d'apporter des solutions. Mais quand on parle de solutions, on ne peut pas éradiquer. Il est question de peut-être réduire cette douleur que les gens vivent. Et donc chaque structure choisit, soit ils s'engagent à apporter de l'eau potable à la population démunie ou vulnérable, soit ils choisissent, par exemple, dans notre cas, d'apporter des solutions au chômage de la jeunesse. Mais on ne peut pas éradiquer le chômage, mais on ne peut qu'apporter notre pierre de contribution pour réduire le taux de chômage. Je crois que dans notre communauté, en tout cas, certaines personnes considèrent vraiment l'entrepreneuriat social comme quelque chose qui touche uniquement une seule couche ou soit une certaine personne. Et on pourra dire peut-être que ce n'est pas aussi décentralisé. Qu'est-ce que vous en dites? L'entrepreneuriat social, en réalité, c'est une vocation. Vous savez, c'est qui a lancé véritablement, qui est le pionnier dans ce domaine, c'est quelqu'un qui est du Bangladesh. C'est M. Mohamed Younous qui avait initié, évidemment, vu les constats sur le terrain, qui a initié ce qu'on appelle aujourd'hui les microfinances, qui apportait déjà des prêts aux femmes dans son village, et c'est des prêts remboursables pour développer des activités génératrices de revenus. Et je pense que derrière ça, il n'y a pas une idée de rentabilité. Vous voyez à peu près, n'est-ce pas? C'est pour véritablement apporter des solutions aux problématiques qui sont identifiées sur le terrain. Et ça a permis même à ce monsieur, en 2006, à avoir le prix Nobel de la paix, parce que cette initiative a été vulgarisée partout. Et aujourd'hui, au Tchad, principalement, nous avons des microfinances qui appuient également les initiatives, que ce soit des femmes ou des jeunes. Et je pense que nous pouvons évidemment vulgariser ça au-delà. Et même dans nos coins reculés, aujourd'hui, on parle des mutuelles qui appuient évidemment des initiatives des femmes dans les zones rurales. Et si c'est élargi, ça peut évidemment apporter des solutions aux problématiques que nos populations vivent au quotidien. Comment est-ce que les initiatives favorisent-elles l'inclusion et le réduisement des inégalités sociales? Évidemment, dans tous nos pays aujourd'hui, on parle d'égalité de chance. Et surtout, quand on parle d'égalité de chance, ça touche la jeune féminine, ça touche également les personnes démunies, ça peut toucher aussi les personnes handicapées. Et les politiques publiques nécessairement orientent aujourd'hui leur vision à travailler de telle sorte qu'il y ait une égalité de chance entre les individus. Et donc, dans les programmes que les structures mettent en place, ils font une grande place, n'est-ce pas, à ces couches vulnérables. Et donc, beaucoup de projets qui viennent sur le terrain touchent déjà soit des femmes à travers des actions d'autonomisation, ou touchent les personnes handicapées qui n'ont pas une mobilité certaine à se prendre en charge en réalité. Donc, je pense que cet équilibre est en train d'être joué et des institutions aussi mettent dans leur politique d'action
Et je vois que ça bouge de partout. Et c'est des bonnes initiatives à encourager en tout cas. D'accord. Je pense que nous allons un peu remonter. En quoi, je voudrais vraiment revenir sur ça, en quoi est-ce que l'entrepreneuriat social serait vraiment un levier, sinon quelque chose de très important ou de nécessaire? Bon, l'entrepreneur, en réalité, c'est un solutionnaire. Vous voyez à peu près, n'est-ce pas? Le contexte africain et particulièrement le contexte tchadien nous interpelle. Nous avons assez de défis à relever. Je pense que l'entrepreneuriat social a une part de responsabilité énorme dans la résolution de ces problèmes. Il n'est pas question juste de laisser nos États agir, mais les États peuvent s'appuyer déjà sur des initiatives locales afin de porter ces initiatives à un certain niveau pour apporter ne serait-ce des solutions d'eau potable, d'accès à l'électricité, d'accès à une éducation de qualité et bien d'autres défis. Donc moi je pense que l'entrepreneuriat social peut être un levier de transformation dans nos communautés à travers des initiatives qui boostent, qui accompagnent et qui permettent aux individus d'accéder à leur autonomisation. Monsieur Amadou, nous constatons à l'échelle internationale que bon, de jour au jour, il y a des créations des entreprises et tout. Mais chez nous, ici, malheureusement, on assiste à la création excessive des associations en tant que coach, en tant qu'une personne expérimentée dans les domaines. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, on ne peut pas s'opposer à la création des associations. Chaque association qui naît a des objectifs clairs à atteindre, oui, a une vision. Donc, une association, c'est un regroupement de personnes. Quand on se trouve à 2, 3, on peut mieux réfléchir. Et au-delà de ces associations, il y a aussi des entreprises qui naissent. Mais le souci au Tchad, c'est qu'il y a un problème réel d'information. Donc, déjà, étant à l'école, on ne nous apprend pas, évidemment, à créer des entreprises. C'est-à-dire, on ne nous informe pas que voici les processus pour créer une entreprise, voici les possibilités de créer une entreprise, oui, comment on peut lever des fonds, comment on peut avoir des ressources bancaires pour lancer son entreprise. Donc les jeunes sont déboussolés en réalité et ils n'ont pas beaucoup plus d'alternatives. Oui. La seule alternative, c'est de se mettre en groupe, c'est de réfléchir ensemble et de créer des structures qui peuvent nécessairement déjà contribuer à la formation même citoyenne et au-delà d'apporter ces jeunes, d'amener plutôt ces jeunes à contribuer. Oui. La contribution peut être par le bénévolat ou bien le volontariat. Donc quand on crée une association, c'est pour apporter sa pierre de contribution pour la construction d'une société juste. Vous voyez à peu près l'espoir. Oui. Moi, je suis partant pour la création des associations. Et je pense que c'est l'État qui doit cadrer cela, qui doit accompagner ces associations. Dans certains cieux, on parlerait même des fonds qui appuient des structures comme ça, oui, les amènent à un certain niveau. Donc c'est mieux, c'est bon même qu'il y ait plus d'associations et en même temps c'est de cultiver l'esprit d'entreprise au sein de la jeunesse, les permettant aussi de créer, de multiplier des entreprises qui peuvent générer des revenus, qui peuvent contribuer à l'économie nationale et en même temps apporter des solutions contre le chômage que vivent. D'accord. Merci beaucoup. J'ai envie de revenir parce qu'il me faut un petit éclaircissement. C'est vrai qu'on est en train de parler de l'entrepreneuriat social et on parle aussi de la création des associations excessives. Alors à ce niveau-là, on sait vraiment qu'on n'a pas aussi la main, mais on veut quand même faire. Évidemment, il faut être dans une posture de quelqu'un qui initie, pas être dans une posture de quelqu'un qui croise les bras. Et moi, j'accompagne et je félicite ceux qui ont ce genre d'initiatives. Okay. Maintenant, derrière ces initiatives, s'il y a des calculs, ça c'est autre chose. Mais un être humain nécessairement doit développer cette capacité d'initiative, le permettant de proposer, n'est-ce pas, des choses qui peuvent arranger, qui peuvent aider la croissance ou bien l'évolution de sa société. Donc, moi, je suis véritablement pour que les jeunes puissent avoir plus d'initiatives. Mais ce qu'il leur faut, c'est un accompagnement pour qu'ils construisent cela et qu'ils véritablement apportent le nécessaire à notre société. D'accord, merci beaucoup. Je crois que nous avons presque terminé. Est-ce que vous avez un mot de fin? Ben, c'est un mot de remerciement à votre équipe, ceux qui ont participé à la réalisation. Donc, je voudrais aussi lancer à la jeunesse, c'est toujours oser. Moi, je suis quelqu'un qui ne retient pas. Si j'ai une belle idée, que je crois au plus profond de moi que c'est une belle idée, j'avance, j'entre dans la boue et j'apprends. Et dans l'apprentissage, je peux développer des compétences et voir beaucoup plus clair dans ma vision. Et donc, inciter les jeunes, véritablement à oser, avoir le courage
Parce que j'ai même intitulé l'un de mes livres qui va apparaître très bientôt, Le courage d'entreprendre au Tchad, qui consiste à donner les outils nécessaires à la jeunesse qui voudrait oser, qui voudrait prendre son destin en main, éviter certaines erreurs et de se dire qu'effectivement, nous pouvons transformer notre pays. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. C'est toujours un plaisir de vous informer. Merci à M. Amadou d'être ici. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici. À tous ceux qui nous suivent, nous sommes reconnaissants pour vous. Soutenez-nous. C'est quelque chose de très important. C'est pour le Tchad que nous le faisons. Merci à l'équipe. Merci à toute mon équipe, aux réalisateurs. Et on se voit très bientôt dans un autre numéro de l'émission. Merci beaucoup.